Ici sont enterrés les 3 fils du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, Hazm, Amir et Mohamed, et 4 de ses petits-enfants sont tombés en martyrs le premier jour de l'Eid al-Fadr. Ils rendaient visite à des proches dans le camp d'Ashati à Gaza lorsqu'une frappe sioniste leur est tombée dessus. Ils ont été tués mercredi par l'armée sioniste qui a confirmé avoir frappé la voiture. Dans un poignant moment de deuil, la population a rendu hommage aux 3 martyrs, rejoignant la douleur de la famille Haniyeh. Leur nom, désormais inscrit dans la triste liste des martyrs tués depuis le 7 octobre dernier. Ce groupe de moudjahidines martyrs fait partie de ce peuple, une partie de ce peuple qui a sacrifié et offert des martyrs. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique, Hamas, qui s'est sacrifié dès son plus jeune âge et a vécu comme un moudjahid, a vécu dans la résistance, a combattu les épreuves et a offert des martyrs parmi ses fils et ses petits-enfants. Il offre aujourd'hui une partie de lui-même, ses fils martyrs Hazm, Mohamed et Amir, et un groupe de ses petits-enfants aussi martyrs. Ismail Haniyeh visitait un hôpital de Doha, au Qatar, quand il a appris la triste nouvelle. Il n'y a de pouvoir que celui de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu leur fasse miséricorde, que Dieu leur accorde miséricorde. Nous nous remettrons au travail. Le chef du bureau politique du Hamas soutient que la mort de 3 de ses fils dans une frappe sioniste n'infléchira pas la position du mouvement dans les pourparlers pour une trêve à Gaza où les raids aériens se poursuivent ce 11 avril après 6 mois de génocide. L'ennemi pense pouvoir briser la volonté de notre peuple et pousser les dirigeants à faire des concessions. Il peut rêver. Ce sang versé nous rendra encore plus fermes. Nos exigences sont claires et nous n'y renoncerons pas. Si l'ennemi croit que cibler mes fils au plus fort des négociations et avant que le Hamas ne donne sa réponse poussera le mouvement à changer de position, il se trompe. Les réactions se sont poursuivies suite à l'assassinat par l'occupation des fils et petits-enfants du dirigeant du bureau politique du Hamas. Le chef de la Commission internationale pour la défense des droits du peuple palestinien, Salah Abdel-Hadi, a déclaré qu'avec ce crime, l'entité sioniste complète les chapitres génocidaires. Son objectif est clair, c'est de faire pression sur le bureau politique du Hamas et son chef pour le faire souffrir et se venger. Des personnalités politiques ont également réagi. Ils ont confirmé que cet acte barbare n'affecte pas la décision de la résistance de continuer à affronter l'occupation et à la combattre.